Et je suis Maïka, auteur de la chaîne Vie de Disciples. Et sur cette chaîne, nous aurons à nous instruire sur les résumés des livres chrétiens, sur des méditations, sur le lifestyle, ainsi que sur ma vie académique. Parlons de l'amour de Dieu. Romains 8, 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre nature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce passage souligne la puissance et la permanence de l'amour de Dieu qui surpasse toutes les forces circonstances de la vie. Est-ce qu'il y a dans ta vie une personne que tu peux appeler à n'importe quelle heure? À n'importe quelle heure des 24 heures que nous avons dans la journée? S'il y a une personne, dis-moi dans les commentaires. Par contre, s'il n'y en a pas, moi j'en ai un que je veux vous présenter, c'est Dieu. Dieu est la seule personne à qui je peux envoyer des SMS, des messages, des paroles à 1h, 2h, 3h, 23h. Il est présent. Il est présent. Il est attentif au moindre mouvement de mes lèvres. Il est attentif au moindre mouvement de mon corps, de mon cœur. Et vous savez pourquoi Dieu est toujours présent à chaque heure de notre vie, présent à chaque fois dans notre vie? C'est parce qu'il nous aime. Une personne qui t'aime est capable d'être là à tout moment de ta vie, dans toutes les situations de ta vie. Une personne qui t'aime a pour objectif de te fortifier, a pour objectif de te rendre libre, a pour objectif de t'amener à être en paix, à être à l'aise, à être bien. Une personne qui t'aime est prête à faire toutes ces choses. Cet amour que Dieu a pour nous se manifeste dans plusieurs autres domaines de nos vies. Parce que lorsqu'une personne t'aime, cette personne est prête à te pardonner. Et c'est ce que Dieu fait. Quand nous faisons des erreurs et que nous allons nous réconcilier avec Dieu, nous repentir, Dieu nous pardonne. Il n'attend pas à ce que tu fasses peut-être des sacrifices, des moutons. Il n'attend pas à ce que tu fasses une offrande pour te pardonner. Il te pardonne sur place dans le but que tu sois pardonné, restauré, libre, contente, joyeuse, pourvu que tu sois aussi sincère. L'amour de Dieu se manifeste dans notre vie. Lorsque nous voulons quelque chose que nous ne pouvons pas avoir, qu'il est impossible même d'avoir, c'est à qui nous allons demander? Pas à notre maman, pas au Père biologique, mais au Père céleste. C'est à lui que nous allons demander ce qui est impossible. Et il nous accorde. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. Mon but, c'est de vous parler de l'amour de Dieu, comprendre son amour et faire de telle sorte que cet amour t'empêche d'aller au péché. Cet amour t'empêche de pécher. Cet amour t'emmène à t'abstenir des œuvres de la chair, des œuvres du péché. Si cette personne t'aime et que un jour, plusieurs fois, tu lui fais quelque chose qui ne lui plaît pas, cette personne va s'éloigner de toi. Cette personne, malgré tout ce qu'elle fait, elle a l'impression que tu n'as pas d'intérêt pour elle, qu'il n'a pas d'importance dans ta vie. Donc cette personne va s'éloigner de toi. Imagine-toi que Dieu qui te donne la réponse à des choses impossibles s'éloigne de toi parce que tu continues dans l'impudicité, parce que tu continues dans plusieurs autres péchés. Imagine-toi ce qui va t'arriver. Imagine-toi, tu n'auras plus la joie, tu n'auras plus la liberté. Tu seras dans la confusion, tu seras dans la désolation. Parce que Dieu t'aime, il faut être capable de faire ce qu'il va lui plaire, ce qui va l'amener à encore consolider cet amour qu'il a pour toi, en t'éloignant du péché, en refusant de commettre le péché. Tu vas te dire que mais pour t'éloigner du péché, c'est difficile. Je prends un exemple. Tu aimes ta maman, bien sûr. Tu aimes tellement ta maman que tu es prête à mentir pour ne pas que peut-être elle soit en prison. C'est un exemple. Je ne dis pas que c'est bien, mais prends cet exemple et assimile-le à Dieu. Parce que Dieu t'aime, parce qu'il t'aime tellement, tu dois être capable de ne pas le frustrer. Tu dois être capable de ne pas l'emmener à s'éloigner de toi. Tu dois être capable de ne pas l'emmener à avoir mal. Parce que s'il a mal, il va s'éloigner de toi. Et ce que tu désires ne sera pas accompli, ne sera pas fait. Dieu nous aime. Il nous aime tellement. Son amour, comme le dit un chant, est si tendre. Son amour est si parfait. Quelqu'un qui est capable de te pardonner sur le champ. Les hommes diront que
Il m'a fait quelque chose de mal, mais c'est possible que je lui pardonne. Ce Dieu-là, ce Père céleste-là, il te pardonne sur le champ. Voyez son amour. Et il te dit aujourd'hui que, étant donné qu'il t'aime, fais tout possible pour ne pas le frustrer. Fais tout possible pour rendre son cœur joyeux. Fais tout possible pour l'aimer davantage, pour consolider votre amour. Et voilà ainsi présenter l'amour de Dieu. J'espère que cela va vous aider dans votre foi. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous pour d'autres contenus. Restez bénis.